Bonjour tout le monde. Alors, on est bien en direct? Je crois que oui. Super. Donc, Oui, bienvenue. Oui. Bon, parfait, on confirme que oui. Donc, bienvenue à la présentation du programme mondial d'entrepreneuriat social de Microsoft. Je me présente, Stéphanie Dumais, je suis conseillère à l'innovation chez Ecotech. Chez Ecotech, notre mission, c'est d'aider la commercialisation des technologies propres. Et on a la chance d'avoir un partenaire de prestige qui vise aussi dans cette direction-là et qui croit en cette mission. Donc, Microsoft qui est là aujourd'hui pour nous parler justement du programme d'entrepreneuriat social ou entrepreneur d'impact. Là. Moi, j'avais entrepreneur d'impact dans mes notes. Euh, donc, on est très, très content de vous présenter aujourd'hui ce programme-là, de présenter aux entrepreneurs de notre réseau le programme parce que, ben, on le sait, là, partir une entreprise, c'est pas toujours facile en développement de technologie, en technologie propre. Et donc, je dis souvent, ça prend un village, là, ça prend un village pour élever un enfant, oui, mais ça prend un village aussi pour partir une entreprise. Donc, on est très content que Microsoft se joigne à la mission d'Ecotech pour créer un écosystème fort autour des entrepreneurs québécois. Le programme que vous allez découvrir aujourd'hui, qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, là, je dois avouer que je le découvre en même temps que vous. Donc, on va parler des critères d'admission, de ce qui est considéré donc entrepreneur social qui peut rentrer dans la définition. Et on va parler aussi un peu des expertises qui sont proposées et des avantages de ce programme-là pour les entrepreneurs. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs dans notre réseau qui sont des entrepreneurs de cœur, qui sont des entrepreneurs d'impact, qui veulent réduire l'impact environnemental des entreprises autour d'eux, des manufacturiers ou qui que ce soit, qui soient leurs clients. Donc, on pense chez Ecotech que c'est très pertinent que notre réseau soit au courant de ce que Microsoft fait. Vous allez d'ailleurs entendre parler pendant la présentation d'un de nos membres chez Ecotech, qui est Solfium, donc Andrés Frinan, qui va se joindre aussi à la présentation pour vous parler de son expérience à travers le programme de Microsoft. Donc, juste quelques points administratifs avant de laisser la parole. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat directement. Je vais m'occuper de la gestion de tout ça, donc modératrice, et je vais les poser au fur et à mesure à Brian et à Kim qui vont présenter. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Bon, j'ai déjà nommé leur nom, là, mais Brian Kahn, directeur régional d'Est Canada chez Microsoft, et Kim Noël, gestionnaire du programme Entrepreneur d'impact pour le Canada. Donc, merci Brian, merci Kim d'être là. Bienvenue à votre présentation, dans le fond, mais bienvenue dans les participants et le réseau d'Ecotech. Je vous laisse la parole, puis moi, je ne reste pas trop loin pour les questions. excellent, bien merci. Bien, j'aimerais premièrement, on est ravis d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous expliquer un peu le programme d'entrepreneuriat que Microsoft fait pour investir dans des jeunes pousses dans le domaine des technologies propres et le développement durable. C'est vraiment dans le cœur et les missions de Microsoft de tout l'aspect, soit pour nous et aussi aider nos clients et nos partenaires. Donc, aujourd'hui, on va se joindre avec Kim, ma collègue ici à Montréal, et on a vu aider peut-être une quinzaine d'entreprises dans la région du Québec à passer dans le programme pour en tirer profit des différents investissements. Et on a aussi un invité spécial aujourd'hui, quelqu'un dans le réseau d'Ecotech qui a déjà, qui est membre, qui est passé par le programme et on voulait peut-être commencer par donner quelques minutes pour parler un peu de son expérience et de parler un peu de son entreprise. Fait que Andrés, j'aimerais, je crois que tu es en ligne, est-ce que tu Je peux... suis là, mais je ne peux pas habiliter la caméra. Ça me dit que c'est bloqué. Ça se peut que ce soit de votre côté ou... Je pense que euh, tu peux, Andrés, commencer à parler. On va regarder si on est capable Oui, je de pense que mettre ça devrait fonctionner. ça oui, marche. Je contrôle les slides. Je maintenant. voulais juste te demander de faire les devancer un petit peu, Andreas.
Ça marche, mais bref, premièrement, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être 2, 3 minutes sur Solfium pour avoir un contexte, puis à la fin, je parlerai une couple de minutes sur notre expérience dans le programme de Microsoft. Nous, on est un startup basé à Montréal. Vous allez excuser mes anglicismes pendant la présentation. Je suis vraiment habitué à présenter plus en anglais parce que nous, on est une compagnie de Montréal, mais on travaille vraiment, on est focusé sur l'Amérique latine pour l'instant, mais surtout sur les pays émergents. On est une solar tech, comme on dirait, une compagnie focusée sur l'énergie solaire pour les maisons, commerce et business. Notre modèle, si tu peux avancer un petit peu, Brian. Nous, on a développé une technologie pour vraiment accélérer l'adoption de l'énergie solaire. C'est ça notre mandat, notre but, notre mission. On avait trouvé particulièrement en Amérique latine puis dans d'autres pays des opportunités importantes, encore des niveaux de pénétration de l'énergie solaire assez bas et une opportunité d'apporter plus de technologies pour... voilà, est-ce que ça marche maintenant, la caméra? Oui, voilà. Rebonjour. Alors, de la façon qu'on a approché cette opportunité de marché-là, c'était de créer un fully managed marketplace, comme on dirait. Avec notre technologie, on facilite l'adoption pour le client final, mais on apporte aussi, on amène dans notre écosystème des fabricants et un réseau d'installateurs d'énergie solaire où on apporte de la technologie et de l'efficience logistique. On a fait des copy-paste adaptés des différents modèles d'affaires. Comme vous allez voir tout de suite, un UX, un user experience un peu à la Uber, à travers des applications mobiles qui sont faciles et intuitives pour les clients. Et avec notre perspective que si on veut vraiment massifier quelque chose, il faut le rendre facile pour le client. On a pris un modèle logistique un peu mélange, disons, Amazon et Bombardier de mon ancienne vie professionnelle. Alors, on a un réseau logistique avec des partenariats avec des fabricants et tout ça, c'est contrôlé avec nos systèmes qu'on a développés à l'interne. Ce que vous allez voir dans les deux suivants slides, c'est vraiment comment on interagit avec les clients. Comme je vous disais, pour les clients résidentiels et les petits commerces, toute l'expérience client, c'est à travers une application mobile où le client reçoit des soumissions directes, live en 2 secondes, selon leur localisation et consommation d'électricité. Et après ça, tout le customer journey, si on veut, c'est à travers l'application mobile. On offre des options de financement, etc. On coordonne la visite technique, on coordonne l'installation et on inclut dans l'application mobile tout le monitoring du système, tout le support après-vente. Et c'est ça le type disons, d'interaction qu'on a avec un client. L'idée, c'est de faire beaucoup de projets qu'on peut automatiser beaucoup avec notre algorithme pour... encore, rendre la pénétration de l'énergie solaire plus vaste. Et après, vous allez voir dans le prochain slide notre approche avec des clients corporatifs. Ce qu'on fait, c'est de travailler avec des grosses compagnies comme Pepsi, qui est notre client le plus grand ici au Mexique, où on fait beaucoup de projets dans leur chaîne de valeur avec notre application mobile. Alors, on est en train de déployer un programme d'énergie solaire avec tous les dépanneurs au Mexique, où il y en a beaucoup, 1,2 million, avec leurs employés, avec des petits fournisseurs, etc. Chaque projet est contrôlé avec les apps. Puis nous, on a développé un dashboard pour vraiment mesurer l'impact environnemental de toute la chaîne de valeur de PepsiCo, aligné avec leur stratégie de durabilité, qui a un axe important, c'est vraiment la décarbonisation de la chaîne de valeur. Et c'est vraiment un des enjeux importants pour presque toutes les grosses sociétés. Alors, c'est un peu comme ça qu'on opère. C'est ça vraiment le résumé, le contexte. Alors, il y a beaucoup de données. Et voilà, ça c'est juste un petit sommaire. Je pense que c'est la dernière slide. On travaille avec des grosses compagnies, comme vous voyez, et on travaille pour déployer de l'énergie solaire dans toute la chaîne de valeur. On a trouvé des partenaires des différents gouvernements au Mexique, qui est notre pays de lancement. Et voilà, ça c'est vraiment le sommaire. Je parlerai maintenant, bref, de notre expérience dans le programme.
On peut sauter ça, c'est vraiment un peu notre feuille de route de développement technologique. Si quelqu'un a de l'intérêt ou des questions, on pourra en parler après. Vraiment, ça fait, Brian, tu peux m'en souvenir, peut-être 8, 9 mois qu'on est rentré dans Oui, le mois passe vite. Je pense que c'était en septembre. oui. Peut-être un petit peu moins que 9 Oui, mois. lors des dernières Eureka avec Ecotech où on s'est rencontrés pour la première fois. Exactement. Exact. Exactement. Et pour nous, vraiment, c'était un super timing. On opérait déjà disons, dans la suite Microsoft pour nos systèmes, disons, à l'interne. On était en train d'évaluer, on utilisait des serveurs, disons, traditionnels, non, not on the cloud. Puis on était en train d'évaluer notre transition au niveau, on avait fini notre proof of concept, on commençait à travailler avec des clients importants. Alors, d'avoir vraiment un partenaire pour le cloud, disons, important et tout le truc de cybersécurité commençait à devenir aussi une question importante pour nous. Alors, en rentrant dans le programme, on a fait la transition aussi vers Azure. Alors, c'était un très bon timing pour nous. Aussi, on a déjà opéré avec la version, le app de Solfium que vous allez voir, mais on était en train de développer la version bêta pour nos clients corporatifs. On venait vraiment de commencer à travailler avec Pepsi, etc. On les avait promis un corporate dashboard pour tout mesurer, mais on ne l'avait pas encore. Comme toute startup, on fait ça, on développe la technologie de façon itérative. Et vraiment, on a utilisé Power BI pour développer nos premières versions de corporate dashboard qui aujourd'hui opèrent bien. Bien sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, des choses qu'on veut ajouter, mais c'était un super pouce, disons, pour pouvoir lancer une première version pour un client disons, même si c'est une version bêta qui avait de l'allure, puis qui était quand même professionnel. On travaille beaucoup aussi encore pour développer nos applications mobiles avec Azure DevOps et GitHub. Alors, on continue à faire beaucoup de travail là-dessus. Puis le support technique de l'équipe était très fort. Là. Alors, dans une étape où on est, en général, toute l'expérience puis tout le support de l'équipe était très bonne. Puis vraiment, ça fait une différence d'avoir un partenaire comme Microsoft avec nous là, dans tout ce développement. Alors, voici le bref sommaire. Je ne sais pas si on fait des questions Oui, ou on oui, continue. bien André, c'est intéressant. Premièrement, félicitations d'où vous êtes rendu dans avec votre entreprise et le niveau de succès que vous avez réussi à date. Comme entrepreneur, fondateur d'une jeune pousse, comment un programme comme ceci vient vous aider à accomplir vos défis? C'est quoi les avantages que vous voyez de faire partie du programme de Microsoft pour les jeunes pousses? Mais il y a deux côtés, disons, l'aspect tactique, appelons-le, ou l'aspect plus stratégique. Au niveau stratégique, comme je vous disais, pour aujourd'hui, l'intégrité des données, l'aspect de cybersécurité est très important pour quand on travaille avec des clients, disons, corporatifs. Alors, de pouvoir être tout intégré dans l'écosystème tech de Microsoft aide beaucoup et ça nous donne aussi quand même de la crédibilité. Alors, ça, c'est, disons, le big picture. Les programmes comme tel, le support qui est inclus, entre guillemets, au niveau de crédit d'Azure, au niveau de tout le support pour couvrir tous ces aspects-là que je viens de mentionner, est quand même très important. Là, vraiment, on vient de faire le next step au niveau de ronde de financement qu'on vient de fermer, qu'on n'a pas annoncé encore. Mais dans l'étape antérieure où on était, disons, on a un budget limité, ce type de support fait une énorme différence. Alors, je dirais on a pu, disons, commencer à conduire dans un Ferrari. Puis avant, on avait un véhicule, je ne vais pas dire de marque, mais un véhicule moins sexy, moins puissant. Alors, on a pu, disons, sauter au niveau de notre développement technologique sans les ressources qu'il nous aurait fallu avoir pour vraiment pouvoir développer tout ça. Alors, ça c'est l'aspect plus tactique. Je dirais, Brian, le support était très fort et ça fait une différence, là, le crédit Azure, les supports techniques, etc.
Excellent. Fait que je comprends bien, c'est vraiment au niveau pour vos clients, ça donne un niveau de confiance que c'est dans un environnement qui est bien protégé. On connaît un peu les défis avec la cybersécurité dans ces temps aujourd'hui. Et au niveau d'un jeune poste aussi, en termes des moyens, ça vient aider en termes de non seulement d'un accompagnement technologique, mais aussi à défrayer quelques coûts au niveau des investissements de capacité informatique pour vous aider à commencer à faire le lancement de votre logiciel, votre application. Exactement. C'est excellent. Merci, Andreas, pour nous joindre aujourd'hui et prendre le temps et faire un témoignage de notre programme. Et je vous souhaite à Solium des grands succès. Et je pense que c'était au Mexique aujourd'hui. Fait qu'on te remercie énormément de prendre quelques minutes pendant ton voyage. Ça me fait plaisir. À bientôt. Excellent, merci. Merci. Là, on va parler un peu, juste avancer les bon. Et donc, on a aidé dernièrement au Québec, je pense que les 2 dernières années, selon différents forums, plusieurs jeunes postes au Québec pour prendre avantage, un peu comme Andrés l'expliquait. Et c'est quelque chose de très près de Microsoft. Ça fait plusieurs années qu'on est très reconnaissant de l'impact qu'on fait dans notre environnement. Et depuis même l'année 2012, on a établi un processus interne chez Microsoft de crédit de carbone. Donc, chaque nouveau projet, nouveau produit, que ce soit un Xbox, une application de tablette, ou des différentes applications logicielles, dans le processus du programme pour avoir du financement, l'équipe de produits doit être capable de montrer l'impact qu'il va avoir. Et s'il y a trop d'impact dans l'environnement, ils doivent retourner pour reconcevoir le produit pour diminuer leur impact. Donc, c'est quelque chose on continue notre acheminement interne pour comment, dans tous les différents édifices de Microsoft, comment on mesure notre impact. Et avec tous les outils qu'on a développés pour l'interne et les jeux de données internes qu'on utilise, on les met aussi à la disposition de nos partenaires. Donc, on a aussi développé un ordinateur planétaire qui a énormément de jeux de données, soit sur les espaces climatiques dans les différentes régions du monde, au niveau de la Terre, au niveau des eaux. Et ces données-là sont mises à la disposition de nos clients et nos partenaires pour tirer profit ou développer d'autres applications qui pourraient aider à développer des solutions pour moins gérer les impacts qu'on fait dans l'environnement. Maintenant, je vais passer un peu la parole à Kim qui va nous expliquer un peu les avantages du programme et comment, c'est qui pourrait qualifier et comment partir pour faire la demande pour s'inscrire dans le programme. Donc, Kim, je laisse la parole. Merci, Brian, pour l'introduction. Alors, l'entrepreneuriat pour un impact positif, je pense qu'on a plusieurs noms pour le programme, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. Alors, on sait que ce n'est pas facile de résoudre ces problèmes complexes. Et pour créer un monde plus durable et accessible, ça ne fait pas tout seul. Alors, pour résoudre ces défis, celui sociaux et événementaux, il faut une synergie entre la technologie, les différents acteurs impliqués dans l'écosystème, les ressources nécessaires, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce programme et à la fin de la journée, on veut vraiment être partie des entreprises qui résoudent les problèmes complexes au Canada et au monde. Alors, avec vous, avec vos innovations, et on veut contribuer à un monde meilleur à la fin de la journée. Alors, notre programme IFPI cherche à augmenter vos impacts. Cela fait avec l'accès à la technologie, à l'expertise, à la visibilité et aux connexions comme nos partenaires, nos clients, notre communauté. Et être partie des parcours des entrepreneurs et entrepreneuses à l'impact positif, surtout celui qui adresse un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, ici, tu peux voir, on a 2 parties. On a le programme IFPI et puis on a notre accélérateur. Ce qui est quand même nouveau, on vient juste de démarrer la première cohorte. Les cohortes sont de 9 à 12 mois.
Vous allez avoir du soutien dédié pendant les 9 à 12 mois. Aussi, quand vous êtes parti de l'accélérateur, tu as du soutien pour mettre vos applis sur AppSource, le Marketplace de Microsoft, ce qui attire de nouveaux clients pour vous autres et beaucoup plus d'autres soutiens. Si on continue, Brian, à la prochaine, ouais, merci. Pour le programme EFPI, il n'y a pas vraiment une durée limitée comme l'accélérateur. Ça dépend de chaque startup, mais lorsque vous êtes partie du programme, vous avez accès à la capacité technique de Microsoft, accès à des outils de Microsoft, des outils de notre partenaire même, pour vraiment développer votre produit. Vous avez accès à une équipe d'experts techniques pour t'aider à prendre davantage ces produits gratuits et vraiment accélérer votre développement. Côté business, on vous aide à toucher de nouveaux clients, nouveaux marchés par des mises en relation régulières avec les clients et aussi la visibilité et les activités marketing, participation dans nos événements, des relations presse, interviews, les réseaux sociaux, etc. Alors, je pense qu'on continue aussi ici. Oui, merci. Alors, comme j'ai dit, la capacité technique de Microsoft, des outils comme M365 et de nos partenaires comme OpenAI, LinkedIn et vraiment beaucoup d'autres de produits qu'on vous donne accès à. Bien sûr, des conseils aussi de nos experts côté technique, côté affaires et industrie. Si on continue aussi, tous ces produits-là, on a des formations, comment les utiliser ensemble et comment vraiment accélérer vos ventes et beaucoup d'autres de formations. Donc, Kim, si je comprends bien, avec Andrés, il a pu bénéficier, je pense qu'un peu le côté capacité informatique, donc notre nuage de Microsoft Azure. Je pense que une fois l'application est faite, après une évaluation, on peut attitrer un genre de dollar en termes de montant d'investissement de Microsoft aux clients pour qu'ils soient capables de développer leur application à l'intérieur de cet environnement-là, pour soit héberger un site web ou une application mobile ou différents types d'applications pour capter des données. Et aussi, on donne accès à différentes autres applications pour aussi faire opérer un peu leur entreprise. Et je pense que c'est le côté diriger votre entreprise où on donne accès à la portefeuille de Microsoft 365, fait Teams et Word et PowerPoint, les outils de base, et aussi d'autres types d'outils comme des CRM pour gérer la relation client avec Dynamics 365 qui sont mis à la disposition des jeunes pousses pour vraiment démarrer leur entreprise. Oui, exactement. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais il y a une liste complète de produits que vous pouvez prendre davantage. C'est vraiment énorme et ça fait des ans on est en train d'ajouter et c'est bien complet, je pense. Excellent. Kim, la liste, on a accès à cette liste-là sur le site de Microsoft, donc? Oui, je peux envoyer le lien pour partager avec vos membres. Parce que ouais, c'est quand même c'est gros la liste. Oui, on ne veut pas juste nommer des Ça va applications prendre tout le long. plusieurs heures, je pense. Ce serait peut-être intéressant pour cette personne de voir l'ampleur et la liste au complet. Moi, j'avais une question du côté des experts. Donc, tu nous parlais d'experts, oui, techniques sur les applications, tout ça, mais aussi stratégie, marketing. Qu'est-ce qui est autour de tout ça comme accompagnement? J'aimerais mieux comprendre, à moins que tu en parles par la suite, là, mais je serais intéressée à savoir un peu plus. Non, c'est une très bonne question. Ouais, on fait aussi des côtés marketing. Peut-être on va faire, si on a besoin peut-être une histoire de clients, on peut faire ensemble, donner de la visibilité parce que chez nous, on a quand même une très grande capacité, je dirais, de publier sur n'importe quel réseau social, partager avec nos clients, nos partenaires. Le réseau, le network, c'est quand même grand. Alors, si on peut faire une histoire avec, si on peut aller à des événements, des conférences ensemble, même comme on fait aujourd'hui, des webinaires ensemble,
donner de la visibilité aux startups, vraiment le mettre dans le spotlight, je dirais, et mettre le programme un peu en arrière parce que c'est eux autres qu'on veut les faire accélérer. Alors, je pense, ouais, le côté go-to-market, stratégie même pour, ça dépend où ils sont dans leur parcours. S'ils sont très petits, tu vas voir que ça va prendre beaucoup de formation technique et tout ça. Mais après, on peut en parler du côté stratégie. Je pense qu'on a parlé un peu Mais plus. juste pour ajouter, peut-être, Kim, parce que souvent, on voit aussi des entreprises qui aimeraient attaquer un marché en particulier. Donc, peut-être au Québec, on veut attaquer la France ou un peu comme Andrés, qui attaque un peu le marché Amérique latine. Comme Microsoft a une présence vraiment mondiale, on a des personnes attitrées, un peu comme Kim, dans les différents pays qui servent à faire des contacts locaux pour aider à faire la promotion de leurs solutions à travers notre catalogue de solutions de partenaires. Donc, c'est une autre façon. Et comme un peu Kim expliquait, selon le niveau de leur parcours, et je pense qu'Andreas disait, il était un peu la réseau niveau 1 et 2 où il utilisait plus nos solutions techniques, matériaux techniques et accompagnement de cette partie-là. Mais le deuxième volet, c'est de commencer à l'insérer un peu dans notre catalogue pour être capable de l'exposer, ces solutions-là, à travers tous les différents partenaires qu'on a à travers le monde. D'accord. Merci, Brian. Tu as mieux expliqué que moi. Et peut-être, on va prendre quelques minutes ici pour comprendre qui pourrait être qualifié dans le programme. Kim, je sais, on a un site web que quelqu'un peut facilement aller s'enregistrer. On va le partager dans un instant. Mais juste pour ici, ça explique un peu les 4 critères importants. Oui, bien sûr. Je pense que c'est sur notre site web aussi. Alors, tu peux retourner après si tu manques cette partie. Mais vraiment, on cherche des entreprises des entrepreneurs, des startups qui ont un produit ou service plus ou moins basé sur un logiciel typiquement et que tu es propriétaire de ce logiciel. Que vous êtes for-profit. Si vous êtes non-profit, on a un autre programme pour ça, alors t'inquiète pas. Mais ce programme, c'est vraiment pour les for-profit. Idéalement, vous êtes série A à C. Si vous êtes hors de ce classement, on a d'autres programmes pour ça aussi. Tu ne peux pas être une entreprise d'éducation gouvernementale, blog personnel, boutique de développeurs, une agence et ni le crypto ou Bitcoin, malheureusement. Et si vous êtes une entreprise qui a déjà fait partie d'un de nos programmes Startup et que vous avez déjà gradué, tu n'es pas capable d'inscrire dans EFPI. Mais comme j'ai dit, bien sûr, on a quelque chose d'autre pour vous autres. Alors ça, c'est vraiment les restrictions ou les sélections qu'on fait pour ce programme. Alors c'est quand même... on accepte quand même beaucoup de startups et entrepreneurs dans vraiment différentes industries et tout ça. C'est très vaste comme définition. Ouais. Je pense qu'une des solutions importantes, c'est vu qu'on est une société plus service informatique, donc on cherche des jeunes pousses qui auront une solution qui est basée plus axée sur un logiciel. Et donc, c'est là où on peut amener notre valeur et notre réseau et nos solutions pour héberger et accélérer la mise en marché. Oui, exactement. Et donc, on a le lien ici, Kim? Oui, ça, c'est la page que tu vas voir quand tu vas débuter et appliquer. Vous utilisez votre LinkedIn et vous avez juste quelques questions à répondre. C'est une application quand même simplifiée. Et puis, quand vous êtes accepté, vous avez plus de questions après. Alors, on vient juste de réduire l'application pour vraiment simplifier. C'est quand même, ça prend beaucoup de temps de remplir. C'est excellent. Kim, je pense que c'est très intéressant comme programme. Comme on a dit, on a eu le plaisir d'accompagner au moins une quinzaine de jeunes pousses
qui ont situé ici au Québec pendant au moins les 12 derniers mois. Et on continue à chercher d'autres jeunes bourses pour ce genre d'accompagnement. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit rejoindre Kim directement, et Kim, son adresse courriel est notée sur l'écran en ce moment, ou moi-même. Et notre programme qui explique un peu tout le programme d'entrepreneuriat, c'est sur le lien ci-dessous. Donc, je vous invite à considérer le programme et de prendre quelques minutes pour voir comment que Microsoft pourrait être à l'appui de votre jeune pousse. Merci. Et je retourne la parole à Ecotech. Super. Ça va être la période de questions. Donc, pour ceux qui nous écoutent, écrivez-nous un petit message, écrivez vos questions dans le chat. Moi, j'ai une question au niveau de l'entrepreneuriat d'impact. C'est ce qu'on parlait au début. Je vois que dans les critères, l'aspect impact n'a pas été inclus. J'imagine que ça va un peu de soi, puis que vous accompagnez aussi différents types de personnes, mais quel type d'entrepreneur d'impact vous cherchez actuellement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de critères? Là, on parle des technologies propres avec Ecotech, mais j'imagine que ça s'étend un peu plus large que les technologies propres dans votre cas. Je vais juste chercher, j'ai une liste, parce que vraiment, on cherche à donner du soutien à n'importe quelle startup. Et puis après, on considère si vous êtes lié aux 17 objectifs des Nations Unies. Et dépendant de celui-là, on a des équipes comme si vous êtes partie du healthcare, on peut te faire des connexions avec cette équipe de Microsoft qui va vous aider. Je suis juste en train de chercher c'est laquelle qu'on voit le plus souvent. Juste pour donner un exemple, excuse-moi. Juste pour pendant que Kim recherche. Fait que on est vraiment très large en termes de le programme et selon les différents critères, il y a un accélérateur. Fait que donc, oui, au niveau d'impact, on a des investissements, mais si c'est quelque chose qui rejoint les différentes des 17 objectifs de les Nations Unies, on a aussi un autre programme d'accélérateur qui amène un plus important focus pour aider à accélérer la mise en marché de votre solution et le rayonnement de qu'est-ce qu'on peut offrir en termes de contact. OK. Puis est-ce que c'est possible de parler un peu plus justement de l'accélérateur? Là, c'est un programme de 9 à 12 mois. C'est une cohorte, là, c'est ce que j'ai entendu. Le type d'accompagnement qui est fait, comment vous fonctionnez dans la cohorte? Peut-être juste donner un petit avant-goût pour que les gens puissent savoir à quel moment venir cogner à la porte de Microsoft pour ce type d'accompagnement-là. Oui, non, bien sûr, bonne question. Alors, présentement, je pense qu'on a comme peut-être 10 ou 12 startups là-dedans, mais c'est pas juste au Canada, c'est mondial. Alors, je pense présentement, on a seulement une entreprise du Canada qui fait partie de ce programme. Alors, ils sont je sais pas comment dire en français, mais paired avec quelqu'un Jumelé avec un autre. Merci, Brian. Quelqu'un de l'équipe Microsoft vraiment Mondial. mondial, oui. Alors, ça dépend de quel SDG vous faites partie et puis vous êtes maître avec eux pour votre parcours. Et puis, d'habitude, c'est des entreprises qui sont un peu plus avancées dans leur parcours parce qu'ils sont en train ils ont déjà fait leur POC, ils sont déjà dans le cloud et tout ça. Ils cherchent vraiment à grandir leur base de clients. Alors, peut-être ils sont juste au Canada, mais avec l'équipe de l'accélérateur, ils vont peut-être aller au marché des États-Unis ou dans l'Europe. Ça dépend vraiment du startup, mais ils sont vraiment plus... ils ont un but que dans 9 à 12 mois, on va être à les États-Unis ou Europe ou n'importe quoi. Alors, c'est la première fois qu'on fait. Et ça fait comme 2-3 mois, on est là-dedans. Alors, on va faire des changements et tout ça. Mais présentement, c'est ça qu'on fait.
Je pense un peu l'avantage avec Microsoft, c'est qu'on a, comme on dit, on a une présence un peu mondiale dans tous les différents pays et ça permet de donner un genre de réseautage avec quelqu'un qui développe quelque chose ici et d'avoir un peu comprendre des différentes idées ou défis pour pénétrer différents marchés et aussi pour développer leurs produits. Je pense que c'est un peu ça l'avantage, c'est vraiment ce genre de réseautage avec soit des experts de Microsoft qui ont un peu de vécu dans ce domaine et aussi différentes autres jeunes pousses qui ont déjà passé par exporter leurs produits dans d'autres pays. C'est un peu de connaissances qu'ils peuvent aller chercher. OK, parfait. Tu m'as vérifié, je viens de voir de l'action sur mon écran. Est-ce que c'est moi qui ai dessiné? Je pense que oui. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je lance le message à la personne qui est chez Ecotech en régie. Si jamais j'oublie quelque chose, il y a une fois où je ne voyais pas les questions et je ne m'en étais jamais rendu compte, juste m'écrire un message. Mais entre-temps, moi, j'ai d'autres questions. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a des grosses entreprises, justement, qui investissent dans les startups et qu'on puisse comme partir la roue, tout ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des startups dans ma carrière et la première question qui vient tout le temps, c'est est-ce qu'il y a des investissements en argent qui se font aussi? La question des startups, c'est toujours l'argent est où, là? Parce que c'est sûr que c'est difficile, l'environnement est difficile pour partir tout ça. Donc là, j'entends que il y a du financement à travers des crédits Azure, des XPC, tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi des investissements en argent? Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris ce côté-là. Non, c'est en capacité numérique ou accès à nos Capacité produits. numérique. Exactement. Parfait. Donc, c'est vraiment les gens qui sont au niveau logiciel pour les accélérer, les permettre d'aller plus loin, plus rapidement. Exactement. Parfait, super. Aussi, ben, au début, on en a parlé un petit peu là, au niveau des décisions de Microsoft, parce que là, je vois, en fait, je découvre l'ampleur de ce que Microsoft redonne, dans le fond, aux entrepreneurs. Cette décision-là, au niveau corporatif, juste comprendre, tu sais, ça émane d'où, ça fait partie de la culture, juste pour que, dans le fond, les entrepreneurs sachent, dans le fond, la petite histoire derrière tout ça. Puis je pense que ça donne confiance aussi aux grosses entreprises en connaissant l'histoire derrière, là. Oui, mais c'est quelque chose de vraiment intégré dans nos valeurs de Microsoft. C'est capable d'être un modèle pour d'autres entreprises. C'est quelque chose qu'on a commencé, comme j'avais mentionné au tout début, dans les années 2012, je pense qu'on a commencé vraiment à intégrer ça à travers tous nos processus. On est on est neutre en termes de nos impacts carbone depuis 2019. Et notre objectif, d'ici 2030, on va effacer tous les carbones du début de notre existence depuis 1972, je pense, que Microsoft a été milieu. Fait que, je pense que c'est un programme très agressif. Notre nouveau campus à Redmond, au Seattle, on a vraiment toute une conception d'impact environnemental alentour et tous les différents bureaux qu'on a mis en place. On a des exigences très, très élevées pour assurer qu'on mesure, non seulement on mesure notre impact, mais on est capable de le diminuer. Et je pense que, deuxièmement, c'est quelque chose qu'on regarde en termes de tous les outils qu'on utilise pour développer nous autres-mêmes, être capable de les mettre à la disposition de nos clients et de nos partenaires. C'est quelque chose que c'est très proche des valeurs de Microsoft pour mettre ça en place. C'est quelque chose, on le voit toujours, c'est pas quelque chose qu'on met sur une affiche quelque part, qu'on essaie de réduire les impacts ou on change les bins de recyclage dans les bureaux. Mais il y a aussi un effort intentionnel sur tout ce qu'on fait dans notre travail et dans notre développement de produits. Je vais juste ajouter, rapidement, on a identifié 4 thèmes stratégiques prioritaires des 17, ce qui est l'éducation de qualité, numéro 4, numéro 8, le travail décent, et numéro 13, je crois, la lutte contre les changements climatiques, et aussi numéro 16,
paix, justice et institutions efficaces. Ce que tu peux voir que c'est, comme Brian vient de dire, tu peux voir dans nos investissements, même pas juste dans ce programme, mais d'autres parties du compagnie. Alors, ouais, je voulais juste ajouter cela aussi. Même si on donne du soutien aux 17, les 4 sont vraiment notre priorité, je dirais. Super, c'est vraiment bien comme contexte. Merci, merci de la réponse, Brian. Merci de l'ajout, Kim. Puis je suis impressionnée par le fait que tu connais les numéros par cœur. Je ne sais pas si tu connais les 17 ou juste les 4 prioritaires, mais en tout cas, je trouve ça très impressionnant. Moi, je n'avais pas d'autres questions. Si jamais les gens veulent vous rejoindre, de toute façon, ça a été enregistré. Ça sera disponible sur le site web. Vous pouvez aller voir. Bon, Brian a partagé donc le rapport. Je vais le partager avec tout le monde. Le rapport sur le développement durable. Vous pouvez chercher Entrepreneurs pour Impact, Microsoft. Vous allez trouver tous les détails du programme, mais aussi, bon, vous avez le courriel de Kim et de Brian si vous avez des questions spécifiques à votre entreprise. Donc, j'espère que ça va avoir aidé les entrepreneurs dans notre réseau. C'est super intéressant de vous avoir parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Brian et Kim, d'avoir fait un peu de temps dans votre horaire pour venir nous parler aujourd'hui. Juste avant de partir, on a un petit sondage là, pour les spectateurs, donc ceux qui sont là avec nous, un petit sondage pour nous permettre d'avoir du feedback, des commentaires sur la présentation d'aujourd'hui et d'ajuster nos prochaines présentations. Donc, s'il vous plaît, allez faire un petit tour et ça vous mettra en contact avec quelqu'un de l'équipe, dans le fond, d'Ecotech pour la suite des choses si jamais vous avez d'autres questions. Donc, merci. Sur ce, bonne fin de journée, tout le monde. J'espère que ce sera lumineux chez vous et que vous aurez une belle journée. Excellent. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.